Et renoue avec une tradition ancienne. Elle nous conduit à la source de Sainte-Adèle qui jouxte la chapelle pour revenir ensuite à l'église d'Orplegrand. Pensez à la force du symbole de l'eau qui étanche la soif, lave et donne la vie. A été facilitée. Nous pourrons apprécier une source légèrement déplacée et modernisée, de même qu'une chapelle rafraîchie, dominant une belle esplanade. L'ancien et traditionnel drapeau vert du comité Sainte-Adèle débute la partie pédestre du cortège. Il est porté par un membre actif du comité Sainte-Adèle. Viennent ensuite les drapeaux des associations patriotiques, les anciens combattants, les prisonniers de guerre et l'armée secrète. Le quatrième groupe nous ramène à l'histoire de notre saint. Il nous montre Sainte-Adèle, enfant, aveugle. Et par le mouvement des baladins. Le groupe mixte des cadets de 5 à 7 ans. Voici maintenant Sainte-Adèle, enfant, avec ses parents. Le père d'Adèle, Agaric, a regretté sa colère meurtrière. Il se promène avec sa femme, Persinde, et sa fille, qu'il aime tendrement. Ce cinquième groupe est formé dans l'Est esbignonne. La sainteté se vit partout, dans toutes les classes de la société. Il suffit d'aimer.
Adèle est devenue religieuse, probablement à l'abbaye de Nivelles, ce qui nous montre le septième groupe. Elle veut répondre à l'amour de Dieu en lui donnant toute sa vie. Après quelques années, ses supérieurs l'envoient à Orbe pour fonder un nouveau monastère. Le groupe suivant nous montre Sainte Adèle, fondatrice de notre église. La maquette de l'église nous rappelle que Sainte Adèle a fait bâtir la première église d'Orbe sous le patronage de Saint Martin. Saint Martin qui était un ancien légionnaire romain devenu l'apôtre des campagnes gauloises. Le sanctuaire actuel de style roman nous donne l'image d'une croix robuste. Fanfares royales d'Orbe-le-Grand vont passer devant vous. Cette société a été fondée en 1871. Nous sommes aujourd'hui une trentaine de musiciens et musiciennes dirigés par M. Sanders. Elle débute avec la grande et magnifique croix de procession, encadrée par deux superbes lanternes. Cet ensemble harmonieux est porté par des membres du comité Sainte-Adèle. Ils sont entourés d'enfants de la catéchèse de l'école Saint-Joseph. La croix de Jésus est lumière pour nous. Sainte Adèle, gloire d'Orbe-le-Grand. Quelle chance qu'Adèle ait vécu sur notre petit coin de terre. Nous sentons qu'elle nous accompagne, discrète et maternelle. Trois acolytes portent trois objets symbolisant la vie d'Adèle. La crosse, ou la houlette du bon berger, le calice de l'Eucharistie et la couronne de la vie éternelle, par un groupe de scouts et de pionniers de notre paroisse. Cette chapelle néogothique de la fin du siècle dernier, située bien en évidence à la sortie du village dans un cadre champêtre bien calme, à l'abri de quelques arbres qui protègent encore le site, ne manque pas de charme. Une source coule depuis des générations à quelques mètres en contrebas. Ce petit tableau évoque la beauté sans phare, la simplicité, sans apercevoir la statue de notre sainte patronne, revêtue de ses habits de moniale. En tant qu'abbesse, elle porte dans une main la crosse et dans l'autre un calice. On y voit notre sainte avec les épaules voûtées et un visage recueilli qui semble dire « Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais lui, dont le sang versé pour nous tous se trouve dans ce calice. » La chasse de la Sainte repose sur les épaules des membres du comité Sainte-Adèle et d'autres personnes sympathisantes, bénévoles elles aussi. Le reliquaire de...
Attendez peut-être d'autres voitures qui sont bloquées là-bas. Donc à la procession Saint-Adèle.
va donner de l'avoine. Chers frères et sœurs, humblement, allons vers le Père Tout-Puissant et demandons-lui d'écouter nos appels par l'intercession de Sainte Adèle. Dans ta bonté et par les mérites de Sainte Adèle, souviens-toi de nous. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent dans et hors de ton Église. Libère les enchaînés, rends la vue aux aveugles qui t'implorent. Que nous fassions avec simplicité le travail que tu nous as confié, que nous soyons des bons et fidèles serviteurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. La Sainte Vierge, confions l'intercession pour toutes les préoccupations de notre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. En te servant et en servant leurs frères, nous t'en prions, par l'intercession de Sainte Adèle, notre patronne, enlève les ténèbres de nos cœurs, pour que nous ayons la joie de contempler sans fin ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Adèle, lors de votre naissance privée de la vue, et par une faveur spéciale de la divine providence, jetez un regard compatissant sur nos infirmités, tant corporelles que spirituelles. Guérissez nos yeux malades, obtenez-nous de Dieu par votre puissante intercession de connaître le chemin de la vraie vie et d'y marcher toujours avec une sainte ardeur. Bannissez de notre esprit toute erreur et toute action contraire à la foi chrétienne. Toi, notre âme, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions. Par la célébration ensuite de ce matin, nous voici enfin arrivés au but de notre parcours sur les lieux où la grâce de Dieu peut abonder. En effet, aidés par la sainte de ces lieux et entraînés par les uns par les autres, entraînés par le pèlerin que nous sommes nous-mêmes, les pèlerins qui viennent aussi de divers horizons, nous pouvons confesser ensemble que Jésus est véritablement notre Sauveur et notre Dieu. C'est à travers la médiation des saints, aussi bien celle de Marie que Sainte Adèle,
et bien d'autres encore. La foi et même l'espérance, je dirais, nous a attirés aujourd'hui. La fontaine que nous venons visiter, voir et y puiser de l'eau à boire et de l'eau vive de la foi, de la parole de Dieu. Mais c'est comme jadis que nos parents nous ont portés au baptistère pour être plongés dans l'eau de baptême et recevoir la vie avec Dieu. C'est son esprit et la puissance de ce même esprit. Oui, le ressuscité nous fait vivre dans une vie toujours nouvelle. Nous n'avons pas à en tirer l'orgueil. La grâce nous est donnée largement. Nous avons reçu et nous sommes appelés à donner. Rien que par notre présence ici, mais encore grâce au rite que nous avons déjà accompli et que nous accomplirons lors de cette célébration, tout à l'heure l'onction des malades, bénédiction du Saint-Sacrement et autres. Il ne saurait être sans le lendemain, puisque s'il en était ainsi, nous serions des ingrats. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous donne largement, mais nous sommes appelés, nous sommes du moins censés à aller vers les autres pour partager ce que nous recevons. Si donc nous avons compris que nous avons du prix aux yeux de Dieu, si nous avons compris que chacun de nous est un enfant désiré et chéri par le Père des cieux, alors notre vie change, est en train de changer. Notre vie a même changé. Tous membres du corps du Christ, vivifiés et sanctifiés par notre passage, on pourrait dire ce court séjour, pour revenir chaque fois et demander toujours à nouveau. Là où Dieu nous a placés, là où nous vivons la plupart des temps, alors que d'une certaine manière, nous venons de faire une expérience, je dirais non pas du ciel, mais tout simplement de la vie évangélique, se mettre en chemin, que vous soyez ici unis à nous dans la prière. Il faut que cela continue. Nous en avons besoin. Besoin pour continuer à évangéliser notre monde d'aujourd'hui. Oui, aussi à nous évangéliser nous-mêmes, d'abord pour commencer. Nous vivons notre foi vraie, réelle, allant qui va jusqu'au pardon des offenses. C'est au pardon que les chrétiens sont capables de donner qu'on les reconnaît. Que nous vivons aujourd'hui au nom de Sainte Adèle. C'est si belle, et qui est vécu selon les plans de Dieu, dans l'amour, dans la grâce, selon la vie surnaturelle, qui nous a fait entrer dans la vie de toujours, depuis le jour de notre baptême. Écouter et prier pour avoir en tout temps la capacité d'être au service de nos frères, particulièrement aider à être ces serviteurs que le Seigneur attend que nous soyons pour nous faire chaque jour, qui nous ouvrira à un horizon nouveau. Si nous savons dire merci à Dieu, merci à la Mère de Dieu, merci à Sainte Adèle qui nous a rassemblés pour nous ouvrir à Jésus, si nous savons dire merci à tous nos frères et sœurs qui chaque jour nous entourent, alors vraiment, cette construction du monde nouveau se réalisera et nous en serons des acteurs.
cette action de grâce maintenant que nous allons adresser au Seigneur en les louant dans le Saint-Sacrement. Jésus au Saint-Sacrement, loué soit à tout instant. Jésus au Saint-Sacrement, il vive par miracle près de nous la nuit le jour. Habitez au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Béni soit son très saint cœur. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Sainte et Immaculée Conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse assomption. Et antiquus documentum novus Dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
maintenant procéder à la bénédiction de l'eau de la fontaine. Père, nous te supplions. Bénis et sanctifie l'eau de cette fontaine, rends-la saine et pure pour tous les besoins de notre vie, à tous ceux qui en puiseront et boiront, et à tous ceux qui en useront pour les multiples nécessités. Accorde la santé et la vigueur dans le service, qu'ils t'en soient toujours reconnaissants par Jésus le Christ notre Seigneur. Regarde, Seigneur, nos frères et sœurs dont le corps est éprouvé par la maladie, et spécialement ceux dont la vie est déficiente. Par l'intercession de Sainte Adèle, patronne d'Orpe, sois pour eux un réconfort et augmente en eux la foi qui sauve. Bénis-le. Par ton Fils Jésus, lumière des hommes, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Il faut avancer. C'è ici? Là, Alexandra.
marche en face là. Maintenant, je vous invite à vous lever. Ouvrons nos mains et présentons encore au Seigneur nos cœurs ouverts, accueillant à ces grâces qu'il nous accorde abondamment. Mais aussi les mains et le cœur ouverts pour aller vers les autres et partager ce que nous recevons du Seigneur. Frères et sœurs, nous voici à la fin, à la conclusion de ce pèlerinage. Je tiens à rendre grâce, de dire la reconnaissance et merci au Seigneur pour ce temps splendide que nous avons reçu pour aujourd'hui. Et maintenant, je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont organisé cette fête de Sainte-Adèle, la procession. Merci à vous tous qui avez participé activement, mais aussi par votre prière, tout simplement par votre présence. Merci à chacun et chacune. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie